Salut les gars, c'est Dan Goff-Gérard et bienvenue sur la chaîne Anthony Serra Musculation. Aujourd'hui, vous allez me suivre, malheureusement seul parce qu'Anthony n'est pas encore là, il m'esquive je pense, sur une séance dos, épaules, triceps. C'est parti. Je suis quand même un peu plus gros que sur le tournage d'il y a 2 semaines, je fais plus 10 kilos parce que j'ai fait mon rebond post-compète qui est volontaire, attention, c'est pas je mange de la merde. Voilà. Allez, on va commencer, on va s'échauffer. Je suis quand même un peu plus gros qu'il y a 2 semaines, parce que j'ai fait notre compétition que j'ai parlé dans la vidéo précédente, au Grand Prix de Luxembourg, mais j'étais descendu poids en poids. Du coup, je suis descendu à moins 80, 79,9, parce que j'ai fait aussi la catégorie bodybuilding middleweight. Oh, du coup, je gagne en classique physique en middleweight. Bon, après, c'était une compétition régionale. Mais du coup, j'ai dû descendre bas en poids, ce qui était en dessous de 80, ce qui est trop bas pour moi. J'étais sur la balance à 79,9. Donc, je suis à ça. Maintenant, voilà, je gonfle, je suis bien. Plus heureux. Par contre, on va pas se mentir, le corps, il a un peu de mal à comprendre ce que c'est que de prendre 13 kilos en une semaine. Mais ça va. Première chose que j'ai faite le lundi après la compétition, déjà, cette première chose, c'est prise de sang, toujours. Et après, j'ai eu à check ma pression et mon taux de sucre dans le sang tous les matins. C'est sympa de faire des compétitions. C'est sympa, pas trop, de la côté des compétitions. Mais il faut faire attention à sa santé. C'est ce qui est le plus important. C'est bien beau d'être beau sur scène. Changez ce que vous voulez. Mais si c'est pour crever 2 heures après, aucun intérêt. Allez, on est reparti, mes cocos. Je suis à la 2e série, je suis déjà en âge. Après, il faut savoir que il fait presque 30 degrés. Pour moi, Toulouse, c'est trop chaud. Hein. Au Luxembourg, on a un temps de merde constamment. Ouh. Et le pire, c'est que je me dis, là, j'en pète. Il fait un temps assez mitigé à Toulouse. Je crois qu'aujourd'hui, il fait 28 degrés. Dans 3 semaines, je me barre en Malaisie où c'est climat tropical. Il fait 35 là-bas. Je vais mourir là-bas, c'est sûr. Ah là, je suis vraiment un mec dangereux, moi. Oh. Pour moi, Toulouse, ça fait partie des pires villes qui existent. Pas du monde, mais de l'univers. L'été. Il n'y a pas d'air qui circule, il fait chaud. C'est humide, c'est moite, la nuit, ça redescend pas la température. Comme je dis toujours, j'ai plus chaud à Toulouse l'été quand il fait 32 que quand j'étais à Sydney en Australie où il fait 46. Parce qu'ici, c'est un froid humide. Humidité.
Merde, je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Désolé, je m'emporte un peu des fois. Hein? Baba Xamon dans l'arène, this is the way. Ah. Bon, du coup, généralement, quand je fais une séance où il y a des épaules ou des mouvements de bras sur la même séance, je fais l'épaule en dernier et je vais faire triceps ou biceps avant les épaules. Généralement, surtout l'épaule moyenne ou l'épaule antérieure, quand on les stimule, on les travaille avant les bras, et ensuite on passe aux bras, on va les avoir tendance à avoir les épaules fatiguées, les ressentir un petit peu, qu'on va faire un exercice de biceps ou de triceps. Donc on va avoir moins de force et moins, comment dire, de ressenti sur le muscle du bras, le biceps ou triceps en question. Et donc, on va perdre en progression. Donc, c'est pour ça, après, bon, c'est personnel, hein, c'est par rapport à mon ressenti à moi. Comme je dis, il n'y a pas de meilleur entraînement. Le meilleur entraînement, c'est celui qui vous convient à vous. Ah. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais énormément d'absence après au niveau psychologique. Il y a eu beaucoup de trous de mémoire. Je ne me rappelais plus. À un moment, alors, je voyais un sac de sport chez moi. J'utilise d'habitude un sac de sport normal noir. Auquel je fous mes affaires. Je le vois jusqu'au jour de la compète. Et après ce jour-là, aucun souvenir. Je ne me rappelle plus où est-ce que je l'avais mis ni rien. J'ai même appelé mon père qui était venu au Luxembourg pour voir la compétition. J'ai même écrit, j'ai dit, ouais, putain, t'as vraiment mon sac de sport et tout? Enfin, non, enfin, pas celui que je cherchais. Et en fait, au final, je l'avais rangé sous le canapé, mais aucun souvenir que j'avais rangé. Alors que de base, je suis quelqu'un qui a une excellente mémoire. Mais là, ma mémoire a été grillée complet. Plein comme ça, beaucoup d'absence. Donc, descendre en dessous de 80 kilos, c'est pas fait pour moi. Ah. Pour moi, quand on fait l'exercice derrière l'épaule, surtout des écartés, voilà, à la machine, ce qui est important, c'est que d'avoir les bras vachement avancés et de les avoir tendus pour vraiment avoir un étirement maximum au niveau du deltoïde arrière. Parce que si on est trop rapproché, on va avoir tendance à se recroqueviller quand on écarte et on va utiliser à moitié les trapèzes. Les trapèzes, j'en ai déjà assez comme ça de dos, donc et qui sont déjà assez prédominants, donc et j'ai un retard sur les épaules. Donc si je les fais vraiment en mal exécution, pareil comme d'hab, les trapèzes vont reprendre le dessus. Donc les bras avancés, voilà, vraiment faire en sorte qu'à ce niveau-là, ils sont vraiment étirés. Hop. Pas besoin de remonter plus. Si je remonte plus, je vais utiliser les trapèzes. Hop.
T'as remarqué les bodybuilders, quand ils posent en photo de groupe, ils sont toujours comme ça. C'est ce qu'on appelle la pose du parapluie invisible. Parce qu'on dirait qu'ils tiennent un parapluie invisible. Après, t'as les boxeurs. Toujours comme ça. Encore la vie, t'es boxeur. Un mec a boxé toute sa vie, pendant plusieurs années, ok. Mais t'as les mecs, tu sais, qui ont fait juste 1 ou 2 cours de boxe, direct, ils sont pris par le jeu. Toutes les photos, ils sont obligés de poser comme ça. Poto, déjà, tu sais, quand tu te bats, t'as pas de garde. En plus, arrête de faire le boxeur. T'as juste fait 2 cours d'essai. T'as même pas pris d'abonnement. Ah, c'est comme toute salle de sport a un faux boxeur pro. Dans toutes les salles de sport, tu trouveras toujours un mec qui dit qu'il est boxeur pro, ceci, cela, qui a fait des combats. Mais bizarrement, quand tu lui demandes de te montrer une vidéo de ses combats, ah, mais tu comprends, c'était un moment, c'était en petit comité, donc c'était pas médiatisé, c'était pendant le Covid. Toute salle de sport a ce type de boxeur. Mais bon. Après, quand tu demandes d'en arriver aux mains, bizarrement, ça parle chinois, tu vois. Mais non, mais j'ai pas le droit de me battre, je suis considéré comme une arme blanche. Donc, si ça tourne mal, je vais en prison. Ouais, bref. Fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à suivre la chaîne Anthony Serra, musculation bien évidemment, de mettre un like et de partager la vidéo. Merci à Patrice encore une fois derrière la caméra. Et encore une fois, merci à moi-même pour avoir servi d'acteur, de personnage principal à cette séance.